Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. À quelques mois de son retour au pays de son cœur, c'est à Paris, non loin de la Seine, que Valérie nous embarque pour faire un tour côté souvenirs du côté de Cayenne. Je m'appelle Valérie, j'ai 61 ans. J'ai fait la moitié de ma vie en France métropolitaine et la moitié de ma vie en Guyane. Un peu moins de la moitié de ma vie en Guyane, mais en fait, les 10 dernières années, je suis revenue en France. Et en fait, j'ai emporté la Guyane en moi. Et je l'ai tellement emportée en moi que là, dans quelques semaines, je vais retourner y vivre parce que c'est le pays de mon cœur. Voilà, c'est mon pays de cœur. Alors, je suis arrivée en Guyane en 1989. Je me souviens très très bien de l'arrivée. J'avais dans les bras un bébé de 2 mois et demi. Notre fille est née. J'arrivais, j'avais démissionné d'un très 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 bon boulot à Paris, avenue Hoche, pour suivre mon amoureux. Ma première nuit, je l'appelle la nuit des âmes claires, et ça a été déterminant. Ça a été le coup de pouce du destin qui m'a dit que j'aurais une belle vie en Guyane, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Parce que dans la nuit, je me suis réveillée, il y avait des lucioles autour du bébé, autour de la moustiquaire du bébé qui était dans son petit lit pliant en tissu. Je crois que j'aime toutes les communes de Guyane. J'aime beaucoup Cayenne. S'il y a vraiment un endroit dans Cayenne qui m'est cher, c'est bien la bibliothèque Franconie, où j'ai fait des grandes découvertes littéraires qui m'ont accompagnée toute ma vie. Après, je trouve que, évidemment, toutes les communes ont du charme, leur charme. Mais je pense que j'ai un fait pour Cayenne. Alors, je suis partie de Guyane en 2011, c'est-à-dire exactement 10 ans. Ouais. Je suis partie en août 2011 et je vais retrouver la Guyane 10 ans après, en juin 2021. Je retourne en Guyane en abordant une nouvelle vie professionnelle et en même temps en abordant les dernières années de ma vie. Puisqu'à 61 ans, on sait pertinemment qu'on a plus d'années derrière soi que devant soi. C'est aussi lié à la vieillesse. Je sais pertinemment qu'il ne me reste plus tant d'années que ça à vivre. Mais en même temps, quand on a 20 ans, on ne sait pas non plus combien d'années il nous reste à vivre. Ça, je le ressens très fort. Le fait que la moitié de la population de la Guyane a moins de 25 ans, ça génère une énergie. Moi, j'ai des cheveux blancs et quand je me balade dans certains coins en France, je vois beaucoup de têtes blanches comme moi. Et quand je me balade en Guyane, je vois très très peu de cheveux blancs. Donc, j'ai bien envie de continuer à vivre dans un pays où il n'y a pas trop de cheveux blancs finalement. Un endroit qui m'a énormément manqué, c'est la rivière et c'est la possibilité de me baigner dans la rivière en Guyane. Chaque fois que j'ai eu des moments difficiles, et il y en a eu beaucoup depuis mon retour en France, je me suis toujours ressourcée en me mettant au milieu de la rivière. Ça peut être la Comté, ça peut être la Tonnet Grande, voilà, des rivières douces. Je remonte un layon le long de la rivière, je fais 2 kilomètres, je me mets à l'eau et je descends sans faire une seule brasse. Je me laisse descendre au rythme du courant jusqu'au ponton qui va bien à côté du Carbet. Quand j'évoque mes impressions de Guyane, c'est quelque chose qui prend corps. J'ai une amie qui m'a fait une petite gazette régulière de la Guyane qui m'intéresse. Donc c'était très privilégié parce que j'avais mon petit journal bimensuel, tous les 15 jours. J'avais un petit compte-rendu de ce qu'il fallait absolument que je sache de ce qui était en train de se passer en Guyane. Et j'avoue que je me suis quand même beaucoup mise sur les réseaux sociaux au moment des événements, au moment des manifestations. Là, j'ai été branchée pour suivre exactement heure par heure ce qui était en train de se passer en Guyane au moment des événements politiques.
On se dit ça quand il se passe quelque chose d'important dans le territoire où on se trouve des attaches. Il faut être avec les habitants du territoire au moment où ça se passe. J'étais là, j'étais sur la place des Palmistes, j'étais devant la préfecture, j'étais dans les rues de Cayenne, j'étais devant le centre spatial au moment des manifestations. Je scrutais ce qui se passait, je reconnaissais des visages que je connais, des figures de gens qui se sont toujours bougés pour la Guyane. J'ai vu beaucoup de jeunes émerger aussi, mais j'ai vu aussi les anciens qui étaient au combat, qui l'ont toujours été. J'étais en Guyane plus qu'en France en mars 2017. J'étais indignée. Et c'est pour ça que je me connectais aux médias locaux pour pouvoir apprendre la réalité de ce qui était en train de se faire là-bas. Et je suis bien placée pour le savoir. Je travaille dans l'audiovisuel. Je sais à quel point la Guyane a souffert du manque de médiation sur les problèmes qu'elle connaissait, le manque de relais dans les médias nationaux. Justement, le carnaval, c'est un lieu qui n'a pas de frontières. C'est parce que c'est un lieu de liberté. Ce qui se met en place au moment du carnaval, c'est quand même beaucoup une affaire de femmes, plus que d'hommes. On fraternise entre groupes dans le carnaval. Pour le carnaval des dancing, c'est quand même une affaire de filles. Ce carnaval, il m'a emportée, et en tant que métropolitaine qui débarquait en Guyane, ce carnaval m'a accueillie. Je ne me suis pas sentie à côté, mise de côté. J'ai senti que j'étais invitée à une fête qui était la fête de tous les habitants de la Guyane, de ce territoire, et même d'ailleurs, puisqu'on sait très bien qu'il y a plein de gens qui rappliquent en Guyane au moment du carnaval et qui viennent de très très loin. Alors, c'est de partir de la Guyane qui est un exil, c'était pas de rentrer en Guyane. La Guyane, c'est mon pays de cœur. Au début, c'était pas du tout parti pour être ça, puisque je suivais mon amoureux qui, lui, était tombé fou de la Guyane, à mon insu. C'est devenu mon pays. C'est aussi parce que j'ai appris à l'aimer avec ses difficultés, et c'est aussi parce que je m'y suis beaucoup investie professionnellement, d'un point de vue associatif, mais aussi parce que j'ai découvert une fête à nul autre pareil avec le carnaval, et qu'après, ayant quitté la Guyane, je n'ai jamais retrouvé cette intensité de vie. J'étais en exil de mon intensité de vie pendant 10 ans. Josimas. Tu connais Josimas ? Oyapok. Non, je fredonne pas parce que elle a une voix et puis j'en tremble. Enfin, c'est une émotion incroyable. Donc ça me fait pleurer, même d'y penser. Oyapok, mon cœur bien songé d'eau. La nuit, le jour, mon seul rêve ardeux. Égal en tambour comme un jus de prune de cimetière. Ça, c'est vraiment un goût incroyable qui me manque beaucoup, beaucoup. Les mangues, j'arrive à en manger de temps en temps. Le citron vert aussi, je peux en trouver. Mais en France, on ne trouve pas de jus de prune de cimetière. Surtout celui que fait Antoine. C'est le meilleur de tous. Maintenant, je suis grand-mère d'une petite fille qui va vivre ses premières années en Guyane. Je voudrais qu'elle trouve des écoles qui soient pas trop surchargées. J'aimerais que les conditions d'accueil dans les classes soient les meilleures possibles pour que les enfants puissent apprendre dans des bonnes conditions. Il y a déjà beaucoup de choses en Guyane et il y a des gens qui se sont battus pour ça depuis toujours. Mais je voudrais que ce soit ouvert à tous les enfants, cette possibilité d'avoir des arts à leur portée. Vraiment, je suis ravie de t'avoir rencontrée. Tu es la première Guyanaise, finalement, que je retrouve au bout de 10 ans, avec qui je fais connaissance. Au bout de 10 ans, on se rencontre à Paris. Mais j'attends tellement de me retrouver assise sur le ponton
dans un petit coin de la comté que j'aime vraiment beaucoup. C'est plus important que tout. Et de voir ma petite fille grandir en Guyane, c'est vraiment la plus belle perspective que je puisse m'offrir là maintenant pour les années qui restent. Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviendrai. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis Très exilée compliqué. moi-même. Non, sincèrement, j'ai l'impression de J'ai opté pour mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma Je vie. suis parti. Franchement, oui. En fait, t'es vite éloigné du monde. J'aime pas ce Je mot. voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Hein.